Bonjour Beijing, je commence ma journée en beauté. On souhaite encore les plus belles choses de la vie et s'amuser en famille, mais le plein air pourrait paraître plus attractif. Le camping de luxe au Waldorf de Beijing au centre-ville est le signe d'une industrie qui lit les feuilles de thé sur ce que veulent maintenant les voyageurs. Linda Wang est l'une des plus grandes professionnelles du voyage en Chine. Son entreprise était spécialisée dans les voyages haut de gamme dès l'arrivée. Nous utilisons notre expérience du service aux clients internationaux pour servir les clients à l'intérieur du pays en développant des produits, des randonnées en montage et des expéditions de trekking dans des régions que nous avons choisies, le Guizhou sud-ouest de la Chine, le Yunnan, le Qinghai et le Xinjiang. Je reviens de l'inspection du site de Qinghai, de grands canyons comme aux États-Unis, un lac salé comme aux Maldives, un beau désert, des sites étonnants pour le glamping. Un potentiel certainement énorme, un paysage spectaculaire, pas d'infrastructure et qu'un service de base. Une région immense pour quiconque souhaite développer des stations de glamping dans ces endroits. De l'autre côté de la ville, dans la banlieue de Beijing, James Lee est occupé à remplir des commandes dans son magasin d'articles de sport, alors que les ventes ont augmenté de 10 fois depuis le début de la pandémie. Selon lui, un trentenaire moyen aurait pu économiser 30 000 yuan pour aller au Japon. Cet argent est maintenant utilisé pour des voyages en voiture à travers la Chine. La Chine sera un marché plus important pour le camping et tout ce qui concerne le camping comme la conception de voyages, les hôtels et d'autres. Ce sentiment est partagé par Chen Hanbin, l'un des principaux acteurs de la Chine dans le domaine des voyages de plein air, qui a fait le tour du monde en véhicule récréatif pendant plus de 4 ans. Les gens voyageront d'une manière plus proche de la nature comme le camping. J'avais l'habitude de voyager en véhicule récréatif et les gens que je connais et qui n'étaient pas du tout intéressés par ce type de voyage me demandent maintenant où je peux louer un camping-car, comment je peux obtenir une réduction sur l'achat d'un véhicule récréatif et s'ils sont pratiques en Chine. Beaucoup de gens penchent pour le camping ou les voyages en véhicule récréatif, surtout ceux qui ont des enfants. Pour le camping, des règles plus claires sont nécessaires. Beaucoup d'amis m'ont raconté qu'ils avaient été chassés par les autorités du village ou d'autres personnes lorsqu'ils allaient camper pour toutes sortes de raisons. Ils peuvent être près d'une source d'eau, le sol est considéré réserve nationale, il peut y avoir des craintes d'incendie, de détritus ou de trop nombreux touristes. Mais le problème est qu'il n'existe pas de zone autorisée où les gens peuvent camper. Il n'y a pas de directive claire. Si vous allez sur Baidu ou sur des applications cartographiques, il n'y a rien. Lors de mon récent voyage à Qinghai, j'ai demandé au directeur de l'agence locale de voyage de nous suivre, en nous offrant son aide et en nous demandant notre avis. L'empressement. Mais bien sûr, il y a un manque de bureaux de conseil professionnels. Je vois aussi une énorme opportunité. Nous avons tellement d'hôtels de luxe comme le Waldorf, un camping Lambourg en plein cœur du centre-ville de Beijing, peut aider les entreprises locales de voyage. Camping ou camping de luxe, trekking ou randonnée, après des mois d'attente, les voyageurs chinois avides de plein air mettent l'industrie sur la voie de la reprise. Et si l'industrie du voyage réussit, les tendances à long terme en matière de voyage de plein air, écologique et sain, pourraient bien être le moteur de croissance dont elle a besoin.